Alors, vous connaissez probablement les paroles d'un cantique qui s'appelle Céleste Jérusalem, qui dit « Notre cité se trouve dans les cieux ». Vous le connaissez d'autant plus sûrement que ces paroles reprennent les mots de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Notre cité se trouve dans les cieux. Depuis les origines du christianisme, la question s'est posée, puisque notre cité se trouve dans les cieux, que notre vraie patrie est céleste, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se désintéresser de notre patrie terrestre? Si, en tant que chrétien, je suis le frère de tous les hommes, est-ce que ça signifie que je n'ai pas le droit de me sentir un lien privilégié avec ma propre patrie, avec les membres de ma propre patrie? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit, en un mot, d'être patriote? En réalité, cette question, elle a été assez rapidement tranchée en considérant que la patrie céleste ne délégitimait pas la patrie terrestre, que le chrétien pouvait être à la fois pleinement citoyen du ciel et pleinement citoyen de sa patrie terrestre. Et c'est évidemment énoncé très clairement dans le catéchisme de l'Église catholique qui consacre le devoir de piété filiale que le chrétien doit à sa patrie. Je cite le catéchisme, « L'amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et du service de la charité. » Et malgré ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a une confusion qui s'est établie dans les esprits de beaucoup de chrétiens. Nous vivons, vous le savez, une époque marquée par une progression galopante de la mondialisation. On nous explique à longueur de journée que les problèmes auxquels la famille humaine doit faire face étant de nature planétaire, que ce soit les pandémies, les migrations, les changements climatiques, la globalisation des échanges, et bien, puisque ces problèmes sont planétaires, et bien, les réponses ne sauraient être que planétaires, et que donc les patries, les nations, les cités particulières appartiendraient donc à des temps révolus. Et je pense qu'un nombre croissant de chrétiens est sensible à ce discours et adhère d'autant plus facilement à ces idées que les notions de famille humaine, les notions de planète comme maison commune, eh bien, rentrent profondément en résonance avec notre ADN chrétien et avec notre universalisme. Et il me semble que dès lors, aujourd'hui, pour beaucoup de catholiques, le patriotisme semble s'opposer à l'impératif de fraternité universelle. L'idée s'impose qu'il faudrait choisir, en effet, entre la patrie du ciel et la patrie terrestre, qu'il serait urgent de dépasser les frontières pour réaliser l'unité du genre humain. Bref, l'universalisme chrétien, cette idée que nous formons une seule famille humaine de par notre commune paternité divine, ne semble plus être aujourd'hui pour beaucoup qu'un autre nom du mondialisme. Alors cette idée, elle s'instille dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, mais aussi, vous le savez, dans le discours ecclésial le plus officiel. Je dirais même que plus on monte dans la hiérarchie, plus ce genre de pensée est omniprésente. Et c'est ce genre de pensée, par exemple, qui détermine le discours catholique dominant sur l'accueil inconditionnel des migrants. C'est ce type de pensée qui conduit à un certain discours catholique qui dénonce les frontières, qui soupçonne les identités d'égoïsme et d'exclusion, qui dénonce les nations au mieux comme une ringardise, au pire comme la source inévitable de la guerre et du racisme, jusqu'à, comme l'a fait à plusieurs reprises dans ses discours le pape François, jusqu'à assimiler, par exemple, le souverainisme au nazisme. Alors, ce discours de plus en plus insistant incite malheureusement beaucoup de chrétiens à s'interroger, est-ce que les chrétiens, s'ils veulent être dignes de ce nom, doivent reléguer l'amour de la patrie aux oubliettes et se transformer en militants internationalistes, ou bien au contraire, est-ce qu'on peut être catholique et attaché à son identité, à sa culture, à sa patrie? Eh bien, évidemment, je soutiens que non seulement on le peut, mais on le doit. J'avais donc publié en 2017 un livre qui s'appelle « Église et immigration, le grand malaise », dans lequel j'essayais de dire que le discours de la hiérarchie catholique sur le sujet de l'immigration me semblait faire gravement fausse route et transformer la charité chrétienne en une de ces vertus chrétiennes devenues folles dont parle l'écrivain anglais Chesterton. Vertus chrétiennes devenues folles, disait Chesterton, pour avoir été séparées, isolées les unes des autres. Et en l'occurrence, il me semble
que dans le discours sur les migrants, la charité a été séparée du respect du bien commun, de la piété due par les chrétiens à leur patrie, mais aussi des vertus de prudence, de force, de courage. Et cette charité, elle est devenue folle aussi pour avoir oublié qu'il existe une hiérarchie dans la charité. Après ce livre, j'ai essayé de pousser la réflexion un peu plus loin et j'ai écrit Réhom ou Babel parce que je voulais remonter à la source intellectuelle de cette dérive et de cette perversion de la charité. Et il m'a semblé la trouver, la source, dans une forme de contamination de l'universalisme par le mondialisme. L'idée, à mon avis, totalement folle et fallacieuse, que l'universalisme chrétien, cette idée de fraternité universelle, induirait forcément une suspicion ou une condamnation de l'enracinement, de l'identité, du patriotisme. Et dans cette perspective, évidemment, l'émigration de masse deviendrait un phénomène globalement positif, comme disaient autrefois les communistes, parce que ces migrations de masse seraient le levier nécessaire qui permettrait d'accélérer la marche du genre humain vers sa nécessaire unification. C'est cette vision utopique et mondialiste qui explique, à mon sens, beaucoup plus d'ailleurs que les positions personnelles du pape François. C'est cette vision utopique qui explique le regard très favorable que l'Église porte depuis les années 50 et plus encore les années 1960 sur les migrations de masse. Dans mon livre « Église et immigration », je me suis en effet efforcé de montrer que, texte à l'appui, que le pape François n'a pas apporté sur ces questions de véritable révolution, seulement une inflexion et peut-être une radicalisation des positions de ses prédécesseurs. Ce n'est en effet pas le pape François, mais le pape Jean-Paul II qui a signé, je crois je ne me souviens plus de l'année, qui a signé un texte où il décrit que parmi toutes les expériences humaines, Dieu a voulu choisir celle de la migration pour signifier son plan de rédemption de l'homme. Parmi toutes les expériences humaines, Dieu a voulu choisir celle de la migration pour signifier son plan de rédemption de l'homme. C'est quand même assez effarant. Et de même, ce n'est pas le pape François, mais c'est le pape Benoît XVI qui a cité, je le cite, au nombre des droits humains fondamentaux, la faculté pour chacun de s'établir là où il l'estime le plus opportun pour une meilleure réalisation de ses capacités, de ses aspirations et de ses projets. C'est-à-dire qu'il y a là la reconnaissance d'un droit à migrer qui est un droit absolument absolu. Dans ce même livre, je montrais que depuis les origines, le magistère de l'Église sur les questions migratoires souffrait, à mon sens, de 3 biais qui le faussent. Le premier biais, c'est de regarder la question migratoire presque exclusivement du point de vue des migrants et de leurs intérêts supposés, sans presque jamais s'intéresser aux droits et aux intérêts des sociétés, des pays d'accueil. Le deuxième biais, c'est de considérer le migrant comme un être abstrait, sans considération de son origine ni de sa religion, et donc de la plus ou moins grande difficulté qu'il y a à l'intégrer à nos sociétés en fonction de cette origine et de cette religion. On ne le regarde plus seulement comme un frère, mais comme un exact semblable, parfaitement substituable aux populations des pays d'accueil, ce que le pape François d'ailleurs a illustré très concrètement récemment lors de sa conférence de presse dans l'avion qui le ramenait de Marseille, quand il a pris l'exemple des villages de campagne italiens désertés par la population italienne, et donc il suffisait de remplir avec des populations venues d'Afrique, comme si effectivement les êtres humains étaient parfaitement interchangeables. Le troisième biais de ce discours de l'Église sur l'immigration, il me semble qu'il consiste à considérer l'immigration comme un phénomène purement individuel. Le pape François, là aussi, le rappelle très souvent. Il nous invite à regarder les migrants non pas comme des agrégats statistiques, mais comme des personnes et des individus. Évidemment, il a raison de ce point de vue-là. Si on veut avoir un regard chrétien sur eux, il faut les considérer comme des personnes. Mais si on s'arrête là et qu'on refuse aussi de considérer la dimension massive du phénomène, eh bien, on aboutit à cette situation où l'Église est totalement aveugle aux conséquences collectives du phénomène migratoire,
conséquences économiques, conséquences sociales, conséquences culturelles, sécuritaires et même conséquences religieuses, sur lesquelles l'Église est quand même curieusement muette. Alors le pape François ne fait donc que pousser cette logique à son terme, avec certes une forme un peu obsessionnelle qui fait ressembler son discours sur le sujet à un martèlement obsédant, de sorte que le philosophe Pierre Manant, par exemple, a pu écrire qu'on a l'impression, je le cite, que l'accueil inconditionnel des migrants devient le critère exclusif, en tout cas principal, d'une sincère foi chrétienne. Et on pourrait ajouter à cela que le credo de cette foi se compose d'un seul article qui serait dicté par la fameuse phrase de Jésus en Matthieu 25, 43, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli », verset de l'Évangile qui est donc censé fermer la porte à tout débat et nous obliger à ouvrir tout grandes nos frontières. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? D'abord, à l'évidence que la démarche intellectuelle consistant à instrumentaliser telle ou telle phrase évangélique et à l'absolutiser en l'isolant de toute réflexion théologique globale n'est certainement pas chrétienne, et si elle était chrétienne, elle serait plus protestante que catholique. Chesterton, je vous l'ai dit, parle de vertus chrétiennes devenues folles pour avoir été isolées les unes des autres. On peut dire qu'effectivement, l'immigrationnisme de l'Église, je vous le disais, est une charité devenue folle pour avoir été isolée des vertus de prudence, de justice, de force. Je vous le disais aussi, pour avoir oublié qu'il existe une hiérarchie dans la charité. Saint Augustin et saint Thomas le démontrent. La charité, nous la devons d'abord à nos proches, aux gens à qui nous sommes liés par des liens naturels. Une charité devenue folle aussi pour avoir été donc séparée du bien commun, dont saint Thomas d'Aquin, là encore, démontre qu'il est inséparable, le bien commun de la cité publique est inséparable du bien commun, du bien de la personne individuelle, et qu'on ne peut pas séparer les deux. Une charité devenue folle encore pour avoir été séparée de la théologie des nations, qui nous apprend que les nations sont, j'y reviendrai, que les nations sont indispensables au salut spirituel de l'homme, qu'elles ont aussi des droits, le droit à la sécurité, à la stabilité, à la continuité historique. Et une charité devenue folle, enfin, parce qu'elle est devenue une sorte d'idéologie qui ne se soucie plus réellement du bien de celui qu'elle prétend défendre, en l'occurrence le migrant, puisqu'elle pose comme un absolu que le bien du candidat à la migration, celui qui n'a plus dans son pays les conditions d'une vie décente, serait nécessairement, ce bien serait nécessairement de rejoindre un pays occidental, alors même que, vous le savez, l'étude des faits nous montre que depuis longtemps, les capacités d'accueil des pays occidentaux sont dépassées et que ces migrations de masse ne peuvent que déboucher sur un chaos et sur une misère généralisée qui ne profiteront à personne. Ensuite, pour répondre à cet argument de Matthieu 25, il faut évidemment réaffirmer que la politique n'est pas la morale et qu'une phrase évangélique n'a évidemment pas vocation à définir une politique migratoire. La position des papes sur la question migratoire, et notamment celle du pape François, me paraît en fait une résurgence d'une vieille erreur catholique qu'on a appelée l'augustinisme politique. On l'a appelé comme ça parce que c'était une doctrine issue d'une mauvaise lecture de saint Augustin et de sa théorie des deux cités. Qu'est-ce que c'est que l'augustinisme politique? C'est le refus de reconnaître à la politique sa légitimité et son autonomie et la volonté de lui substituer ou de la subordonner à la morale. Or, le but d'une politique migratoire, ça n'est évidemment pas de nous amener à adopter une solution, une position moralement satisfaisante qui, en montrant notre grande charité, eh bien, nous conduirait au ciel. Ça n'est pas ce but individuel, c'est de concilier la solidarité humaine avec le bien commun et avec la nécessité qu'ont nos sociétés de s'assurer un avenir sûr, stable et prospère, qui est d'ailleurs la condition nécessaire et suffisante pour exercer notre solidarité avec d'autres peuples. Le but d'une politique migratoire, c'est aussi d'assurer
la continuation historique des sociétés en protégeant leur identité historique, culturelle, religieuse, de bouleversements trop profonds et trop ravageurs. Ce qui m'amène au point suivant et à une autre phrase célèbre des Écritures qui est très souvent instrumentalisée et détournée de son sens, c'est la célèbre formule de saint Paul aux Galates, qui est comme la devise de l'universalisme chrétien. Saint Paul écrit « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Alors cette phrase, elle est très intéressante parce que ne faire qu'un dans le Christ Jésus, est-ce que ça doit signifier que nous devons tous nous fondre dans une uniformité qui n'admettrait plus les différences? On pourrait le croire, puisque saint Paul dit « il n'y a plus ni juif ni grec ». Mais il nous dit aussi qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Alors est-ce que ça veut dire que Jésus est venu abolir la différence sexuelle, qu'il est un prophète du gender fluide avant la lettre, qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle de la transidentité? Évidemment non. Ça veut dire donc que cette formule de saint Paul est à prendre à un certain niveau, à un niveau spirituel, où certes là, nous ne faisons plus qu'un dans le Christ Jésus, et où toutes les différences deviennent dérisoires au regard de notre commune dignité et de notre commune égalité d'enfants de Dieu. Mais cela veut dire aussi que cette nouvelle fraternité commune, spirituelle, ne vient pas abolir les différences naturelles entre juifs et grecs, hommes et femmes. Comme le dit d'ailleurs magnifiquement et de manière assez surprenante un philosophe marxiste qui s'appelle Alain Badiou, qui a publié un petit livre tout à fait surprenant sur l'universalisme de saint Paul. Il écrit « Ce qui importe, homme ou femme, juif ou grec, esclave ou libre, c'est que les différences portent l'universel qui leur arrive comme une grâce. » C'est une très belle phrase. Les différences portent l'universel qui leur arrive comme une grâce. Cette question des rapports de la nature et de la grâce, elle a évidemment été synthétisée avec sa force habituelle par saint Thomas d'Aquin, qui l'a ramassée dans une formule célèbre, mais qui est très importante, qu'il faut toujours se rappeler, qui est que la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait, ou bien la couronne, suivant les traductions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une nature humaine que le Christ n'est pas venu abolir, mais qu'il est venu perfectionner par la grâce. Et que cette nature humaine, le catholicisme, naturellement, entend la respecter profondément dans toutes ses dimensions, y compris dans une dimension qui est essentielle, qui est le besoin d'enracinement. Le besoin d'enracinement que la philosophe Simone Weil définissait comme un besoin, un des plus profonds besoins de l'âme humaine, fait partie de notre nature et donc est respecté par la grâce. Et ça va s'incarner de manière très très concrète dans la façon dont l'Église va s'y prendre dès les origines pour évangéliser les peuples. Cette évangélisation, elle va se faire à travers un mode qui a reçu un nom un peu barbare. On a appelé ça l'inculturation, c'est-à-dire qu'on s'adresse au peuple à travers leur culture propre. Jean-Paul II l'a défini, cette inculturation, dans une encyclique, dans une formule que je vous cite. L'inculturation, c'est l'incarnation de l'Évangile dans les cultures autochtones et en même temps l'introduction de ces cultures dans la vie de l'Église. Donc, c'est une définition en deux temps que je reprends. D'abord, l'inculturation, c'est l'incarnation de l'Évangile dans les cultures autochtones. Cela veut dire que le catholicisme ne vient pas pour remplacer les cultures des différents peuples qu'il vient évangéliser, mais qu'il vient pour les perfectionner par le christianisme. Deuxième temps de cette définition, l'inculturation, c'est aussi l'introduction de ces cultures dans la vie de l'Église. Et là, c'est beaucoup plus surprenant, mais c'est très beau. Ça veut dire qu'une fois que les cultures des différents peuples ont rencontré le catholicisme, eh bien, les cultures de ces peuples deviennent partie intégrante de l'identité catholique. Et ce qui permettra d'ailleurs à Jean-Paul II d'écrire dans son livre « Mémoire et identité » une phrase très forte: « L'histoire de toutes les nations est appelée à entrer dans l'histoire du salut. » Ça veut dire que nos cultures nationales, ce n'est pas seulement nos petits égoïsmes qui nous font plaisir parce qu'on aime bien ça et on reste entre soi. Nos cultures nationales, elles ont une valeur spirituelle
qui est indispensable à l'humanité et qui est indispensable à notre salut. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que la dispersion de l'humanité en peuples et en nations différentes fait partie du plan de Dieu. Et Benoît XVI l'a écrit très clairement, je le cite, « L'homme ne peut absolument pas faire advenir par lui-même l'unité du monde, car la division lui est imposée par la volonté souveraine de Dieu. Certes, dans l'Ancien Testament, le regard se porte constamment vers le moment à venir où tous les peuples se rendront en pèlerinage à la montagne de Sion et où Jérusalem sera la capitale d'une humanité unifiée. Mais il ne s'agit pas là d'une tâche politique qu'il faudrait entreprendre, mais d'une espérance eschatologique dont la réalisation appartient à Dieu en dernier ressort. L'unité du genre humain, c'est l'affaire de Dieu pour l'au-delà, ça n'est pas notre affaire pour l'ici-bas. » Alors cette reconnaissance par l'Église de la diversité des peuples et des cultures, elle débouche très logiquement sur une reconnaissance de la légitimité de l'attachement de chacun à sa propre patrie. Et donc, plutôt que de nous insister à travailler à une humanité unifiée, la théologie catholique nous incite à apprécier le trésor de la diversité des nations. Et là encore, dans Mémoire et identité, Jean-Paul II nous dit que c'est la grande leçon de l'élection du peuple d'Israël et de l'incarnation du Sauveur dans ce peuple particulier. En quelque sorte, en s'incarnant dans un peuple particulier, en épousant son histoire, sa culture, ses traditions, eh bien Dieu a voulu signifier que l'universalité du salut qu'il propose à tous les hommes, eh bien cette universalité du salut, elle passerait pour chacun d'entre nous par le truchement, par le biais de notre nation particulière. C'est par la singularité de la nation que l'homme atteint à l'universalité de la grâce. Ainsi, nous dit en quelque sorte Jean-Paul II, l'histoire de chacune des nations est une histoire sainte. Alors vous le voyez, l'universalisme chrétien ne se pose à aucun moment comme une négation des différences. Ce n'est pas la dissolution des identités particulières dans une nouvelle identité commune, c'est la communion de ces identités particulières dans une destinée surnaturelle commune qui respecte leur diversité et leur charisme propre. Ça veut dire à l'évidence, pour revenir au sujet des migrations, que le droit de chacun à aller chercher ailleurs les conditions d'une vie meilleure ne peut en aucun cas, comme malheureusement le pape François l'a écrit dans Fratelli Tutti, ce droit à aller chercher ailleurs les conditions d'une vie meilleure ne peut en aucun cas se transformer en une sorte de droit de réquisition sur le pays de son choix. Et au contraire, ce droit à migrer est subordonné, conditionné aux droits des nations et des peuples, à leur continuité historique et à la préservation de leur culture et de leur identité. Puisque l'écologie est à la mode dans l'Église, on pourrait dire que celle-ci devrait être de plus en plus et plus que jamais attachée à défendre la biodiversité culturelle, le droit des peuples à défendre leur identité, parce que chaque peuple, je vous le disais, a sa vocation spirituelle propre. Chaque peuple, chaque culture fait entendre une certaine nuance de la sensibilité humaine, une certaine façon d'être au monde, une certaine manière de le comprendre et de l'habiter, mais aussi une certaine façon d'habiter et de comprendre le rapport à Dieu. Ce qui fait que, par exemple, le catholicisme allemand n'est pas le catholicisme français, qui n'est pas le catholicisme italien, qui n'est pas le catholicisme argentin ou vietnamien, et de la même façon que la sensibilité franciscaine n'est pas la sensibilité dominicaine ou bénédictine, chacune étant utile à la biodiversité spirituelle de l'Église, et bien chacune de nos nations également a une vocation spirituelle qui lui est propre et qui ne peut pas et qui est irremplaçable. Alors, une fois que j'ai dit cela, vous allez probablement m'objecter une chose, qui est si la position de l'Église est bien celle, la position catholique est bien celle que je viens d'exposer, si le catholicisme n'oblige ni à l'accueil inconditionnel de tous les migrants qui le désirent, ni au sacrifice de ses particularités culturelles ou nationales sur l'autel de la fraternité universelle, eh bien pourquoi est-ce que c'est si souvent le discours contraire que l'on entend de la bouche de la hiérarchie catholique?
Pourquoi l'Église, aujourd'hui, au lieu d'épouser l'âme des peuples dont elle a la charge, semble-t-elle avoir rejoint ce qu'on pourrait appeler le parti immigrationniste? Pourquoi l'universalisme donne-t-il le sentiment si souvent d'être devenu un mondialisme? Alors, je crois que la réponse à cette question est à trouver aux confins de l'idéologie et de l'opportunisme. J'ai été très éclairé en écrivant mon livre Rome ou Babel par la découverte d'un ouvrage du cardinal de Lubac qui s'appelle « La postérité spirituelle de Joachim de Flore ». Joachim de Flore, c'était un théologien hétérodoxe du XIIe siècle qui avait prophétisé que l'histoire conduisait inéluctablement à l'entrée dans ce qu'il appelait un âge de l'esprit qui verrait la paix et la vérité régner sur toute la terre. Pour faire simple, c'est en gros la vieille tentation de faire advenir le paradis sur terre, de produire un changement spirituel tel que l'humanité enfin connaîtrait une forme de perfection en entrant dans une ère nouvelle. Et le cardinal de Lubac, dans son livre, montrait que cette hérésie n'avait cessé de ressurgir dans l'histoire de l'Église sous des formes différentes selon les siècles. Et il me semble évident que la dernière résurgence en date de cette hérésie, c'est le ralliement de l'universalisme chrétien au mondialisme, cette idéologie qui, elle aussi, veut faire advenir sur Terre une sorte de paradis laïque, par l'unification du genre humain. Là où l'opportunisme rejoint l'idéologie, c'est que vers les années 60, l'Église a été en quelque sorte un peu prise de panique devant l'accélération de la sécularisation du monde et des sociétés occidentales en particulier. Et elle est devenue quelque peu obnubilée par l'idée de garder l'oreille du monde, de garder l'attention de nos concitoyens qui étaient tous en train d'apostasier la foi massivement, et elle est devenue comme obsédée par être en dialogue avec l'esprit du temps. Comment parler aux hommes de notre temps, c'était du reste la feuille de route du Concile Vatican II. Et pour parler aux hommes de notre temps, l'Église s'est mise en tête d'observer ce qu'elle appelle les signes des temps, c'est-à-dire ces évolutions historiques tellement marquantes qu'elles en deviendraient presque comme une manifestation de la volonté divine ou comme la manifestation d'un sens chrétien de l'histoire. Et à cette époque, je crois profondément que l'Église a voulu voir dans l'accélération de la mondialisation le principal signe des temps, le signe que l'âge de l'esprit serait celui de l'unification de l'humanité en un seul peuple. J'en ai trouvé une trace particulièrement nette dans un texte qui a été publié en 1969 par la Congrégation des évêques, qui s'appelle De Pastorali Migratorum Cura. Et ce texte de la Congrégation des évêques a été appuyé de son soutien de son autorité par Paul VI, qui a publié un motu proprio expressément pour dire qu'il approuvait ce texte. Et ce texte de la Congrégation pour les évêques salue dans l'amplification des migrations, je le cite, l'expression d'un nouvel et plus vaste élan à l'unification de tous les peuples et de l'univers entier, en lequel il est facile de reconnaître l'Esprit de Dieu. Donc, la mondialisation, l'accélération de la mondialisation et les progrès vers l'unité du genre humain, ce serait une manifestation évidente de l'Esprit de Dieu. On retrouve des échos de cela aussi dans le texte de Vatican II qui s'appelle Gaudium et Spes, qui est lui aussi obsédé par cette idée de l'unification du genre humain, phénomène dont il écrit qu'il engendrera des hommes vraiment nouveaux, artisans de l'humanité nouvelle. Et donc là, il y a une convergence, à mon sens, assez inquiétante entre le discours de l'Église et ce vocabulaire de l'homme nouveau censé nous faire entrer dans une ère nouvelle de l'humanité, qui, vous le savez, est le vocabulaire de tous les totalitarismes. Cette obsession, à mon sens, de l'unité du genre humain a fini par accoucher dans l'Église d'une sorte de monstre théologique, c'est-à-dire une théologie du migrant, qui finit par voir le migrant comme une sorte de nouveau rédempteur, comme pouvait l'être autrefois
le prolétaire pour les marxistes, un rédempteur par qui l'humanité va pouvoir rentrer dans cette ère nouvelle, celui de sa nécessaire unification. Et c'est pour ça qu'effectivement, les migrations, même si on reconnaît qu'elles peuvent être, pour ceux qui ont à les vivre, si elles peuvent avoir des aspects douloureux et déchirants, sont constamment regardées comme un phénomène globalement positif parce qu'elles conduisent l'humanité à cette unification. Un autre facteur important de cette dérive dans l'Église me paraît être aujourd'hui une tentation de désincarnation. Il y a dans la pensée catholique contemporaine une certaine tendance à l'abstraction, à la désincarnation, qu'on peut voir comme une nouvelle forme de catharisme, cette hérésie médiévale, vous le savez, qui tenait le corps pour une abomination. Certains, aujourd'hui dans l'Église, rêvent d'une foi purement surnaturelle qui ne s'appuierait plus sur aucune culture, ni même sur des rites, une foi hors sol, une foi détachée de toute scorie identitaire, nationale, historique, culturelle, une foi déracinée, comme le mondialisme rêve d'une humanité déracinée. Et ça s'est manifesté de manière très nette dans les années 60, où un certain clergé a procédé à une sorte de chasse à la religiosité populaire, où on a chassé de l'Église les processions, les reliques, les rosaires, les ostensoirs, les saints locaux guérisseurs, au nom d'une foi censément adulte et débarrassée de ces formes superstitieuses. On a pu voir aussi un signe de cette tentation à la désincarnation dans l'enthousiasme avec lequel une certaine partie du clergé, pendant la crise du Covid, a accepté l'interdiction sanitaire des messes, comme si le catholicisme pouvait se passer du rituel et de la liturgie. Un éminent cardinal romain ayant même qualifié les manifestations qui ont eu lieu pour le retour de la messe, notamment en France, eh bien, il les a qualifiées d'analphabétisme spirituel, une conception, a-t-il dit, qui relèverait plus de la magie que d'une foi mature. Au plus fort des années 60 de cette lutte contre le catholicisme populaire, il y avait un sociologue dominicain de l'époque qui s'appelait le père Serge Bonnet, qui a lutté très fortement contre cette guerre menée au catholicisme populaire et qui a prophétisé que si on continuait dans cette voie, eh bien, on allait aboutir assez rapidement à un catholicisme apatride. Et il me semble qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit la justesse de cette prédiction. Alors, cette désincarnation, ce refus de s'intéresser aux traditions des peuples et à la conservation de leur identité explique en partie aussi l'indifférence de l'Église à la dimension musulmane des phénomènes migratoires. Je vous disais tout à l'heure que l'Église manifestait une étonnante cécité vis-à-vis des conséquences collectives des migrations et notamment des conséquences religieuses. Et c'est tout de même assez fascinant de voir que l'Église catholique est totalement muette sur les conséquences de l'arrivée sur le sol européen de millions de migrants, dont un grand nombre sont de confession musulmane. Et vous savez mieux que moi que le souci de l'évangélisation de ces migrants est quasiment absent aujourd'hui du discours de la hiérarchie catholique et notamment du pape François. Alors, il y a là évidemment un héritage de la déclaration conciliaire Nostra Aetate qui avait voulu repenser le rapport du catholicisme avec les autres religions et notamment l'islam et substituer à une tradition de confrontation avec l'islam une attitude de dialogue et substituer au regard traditionnel qui insistait sur les différences irréconciliables qu'il y a entre ces deux foi, une insistance au contraire sur ce qui les rassemble jusqu'au point d'affirmer, comme Jean-Paul II par exemple l'a dit à plusieurs reprises, que nous adorerions le même Dieu. François, là encore, a poussé les choses un peu plus loin que ses prédécesseurs, en condamnant à plusieurs reprises toute forme de prosélytisme, en encourageant dans plusieurs discours les immigrés musulmans à persévérer dans leur foi, et enfin en signant avec le grand imam de l'université d'Al-Azhar en 2019 la déclaration d'Abu Dhabi, déclaration qui affirme entre autres choses que la diversité des religions est le fruit d'une volonté divine. Alors, il y a là-dedans, me semble-t-il, la manifestation
d'une forme de perte de foi dans le fait que le Christ est le seul chemin de vérité et de salut. Mais il y a aussi, je pense, un effet collatéral de cette sanctification du migrant en tant que rédempteur de l'humanité dont je vous parlais tout à l'heure, puisque ce nouveau rédempteur, eh bien, il doit être, en vertu de cette aura, il doit être intégralement respecté dans toutes les composantes de son identité, y compris la composante religieuse. Alors que l'identité de l'occidental, elle, est suspecte, elle est toujours soupçonnée d'être le masque d'un processus de domination ou d'un repli sur soi égoïste, d'où le refus obstiné, par exemple, du pape François de reconnaître et d'assumer l'identité chrétienne de l'Europe, notion qu'il ne manie qu'avec 12 paires de guillemets. L'Europe, au contraire, qu'il s'obstine dans ses discours à définir régulièrement comme une société par essence multiculturelle, multiethnique et multireligieuse. Alors, à l'évidence, cette dérive que je viens de vous décrire n'est pas très rassurante. D'abord parce qu'elle traduit à l'évidence un affadissement du catholicisme qui a tendance à dénaturer son espérance surnaturelle en une forme de militance politique. Et d'autre part, parce que, en se convertissant à la religion de l'humanité, suivant les mots là encore du philosophe Pierre Manant, cette religion qui veut que les gens issus d'autres peuples ne soient plus seulement nos frères, mais nos semblables et donc complètement interchangeables avec nous, eh bien, en se convertissant à cette religion, l'Église catholique a tendance à se couper des peuples européens qui ont beaucoup de mal à comprendre qu'elle semble condamner leur légitime attachement à leur patrie, à leur culture, à leur tradition, pour se faire le complice de ce qui les détruit. D'autre part, en se laissant contaminer ainsi, en laissant son universalisme se transformer en une forme de mondialisme, eh bien, l'Église donne en fait la main à son pire ennemi, ce mondialisme justement, qui vise à arracher l'homme à tous ses liens historiques, ses liens culturels, ses liens familiaux, mais aussi ses liens religieux. Et il me semble que si l'Église veut enrayer son déclin, notamment en Occident, il est grand temps qu'elle réalise à nouveau, comme le disait le cardinal Robert Sarra, que le génie du christianisme est l'incarnation de Dieu dans le monde humain, non pas pour le détruire, mais pour l'assumer et l'élever à cette destination divine. Si elle veut échapper à son déclin, l'Église doit de toute urgence redécouvrir que la voie du salut universel passe par une civilisation chrétienne enracinée. Non seulement il n'appartient pas aux chrétiens de se substituer à Dieu en établissant ici-bas la Jérusalem céleste, en travaillant à l'unité politique du genre humain, mais ils doivent prendre conscience que l'éclatement et la bigarrure du monde font partie du plan de Dieu pour notre rédemption, car chacune de nos patries s'offre à nous comme le chemin singulier que Dieu nous propose pour atteindre à l'universalité du salut et de la grâce. Donc, vouloir un christianisme ancré dans des cultures particulières, ce n'est pas vouloir tourner le dos à l'universel, c'est au contraire l'enraciner, c'est lui donner des fondations solides qui l'empêchent de ployer à tous les vents. Vouloir une culture chrétienne enracinée, ce n'est pas tourner le dos à la foi, c'est assurer à cette foi le terreau qui la maintiendra jeune, dynamique et vivante. S'attacher à son idée chrétienne, ce n'est pas tourner le dos à la mission, c'est au contraire s'en donner les moyens. Rien de plus missionnaire que la messe, que la splendeur de la liturgie, que le formidable réseau de Bibles de pierre que nos églises répandent sur tout un pays. C'est adossé à ce trésor que le chrétien rayonne le mieux par la foi. Allez enseigner toutes les nations. Il me semble qu'il est temps de prendre à nouveau l'envoi en mission du Christ au sérieux et non comme une formule magique qu'on répète non seulement sans en comprendre le sens, mais en le niant par une forme de restriction mentale, en faisant en sorte de prendre ce mot de nation dans un sens purement symbolique et désincarné. Il est grand temps que ceux qui tiennent la barre de l'Église se souviennent que les catholiques doivent être le sel de la terre et qu'ils renoncent à n'être que le sucre censé adoucir la pilule amère d'une mondialisation déshumanisante. Je vous remercie de votre attention.